Montrer la colle hier sur le live. On en a parlé, oui. Allez, on recommence du début. En espérant que cette fois-ci, le son fonctionne. Bonjour Annette. Alors, les personnes qui sont avec nous, est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez, s'il vous plaît? On a un petit souci avec le son. Je ne sais pas pourquoi les petits lives ne veulent pas mettre du son. Alors, on n'est pas nombreuses pour l'instant. Ah, peut-être. Sylvie, est-ce que vous nous entendez cette fois-ci? Est-ce que le son est revenu? Est-ce que quelqu'un peut me dire si vous nous entendez? Karine, est-ce que tu nous entends? Coucou Karine. Ah, c'est bien, elle dit Karine. Donc c'est bon, vous nous entendez alors? Oui. Bon, désolée pour ce petit contretemps. Je sais pas pourquoi C'est mieux avec le son. Le son sur les petits lives, ça m'est plus. C'est pas la première fois qu'on a le problème. Alors, il est possible que je me mette à éternuer. Je m'en excuse. Ah, super. Donc, on vous retrouve avec le son. Bonjour à toutes. Du coup, bonjour Sylvie, bonjour Karine, bonjour Laurence, Annette. Je suis vraiment pas loin d'éternuer. Allez, eh ben, on va se lancer aujourd'hui. Je sais pas chez vous, mais nous, le froid commence à s'installer, la brume, un temps un peu hivernal. Et au vu de, en plus, notre dernière collection, pardon, on a eu envie de vous proposer des petites choses pour préparer Noël. Allez, t'es prête Manon? Je suis prête. Pardon, je suis désolée si j'en ai. Il y aura un petit ronronnement de la part de Marion. Tu veux que je t'apporte un mouchoir? Oui, je veux bien. Ouais. Allez, je continue à vous montrer pour l'instant. Sinon, je vais renifler pendant tout le live. Ah, merci beaucoup. Et Ah ouais, ça va être mieux. J'aimerais essayer des vues. je te repasse le téléphone. Allez. Allez, on recommence. Allez, il en a prévu aujourd'hui. Bonjour à toutes. Allez, on se lance pour ce petit live. Aujourd'hui, on s'est dit que ça pourrait être sympa de vous présenter toutes les petites idées cadeaux pour Noël. On est mi-octobre, c'est carrément le moment de se lancer dans les derniers projets cadeaux pour Noël. Et puis ça pourra aussi vous donner des idées pour vos propres cadeaux, si vous voulez, pour mettre sur la liste. C'est parti, on commence. Allez. On va commencer par vous remontrer ce qu'on était juste là en train de vous montrer, la dernière collection dans des tons hivernaux. C'est comme ça qu'on dit, oui. dans des tons hivernaux. Oui. La collection qui est donc sortie en octobre à Picolor. Vous retrouvez donc le bel oiseau. C'est ça, c'est mon bel oiseau. Mon bel oiseau. Le beau sapin. On est dans les mêmes tons, dans les 4 modèles. On a utilisé à peu près les mêmes couleurs, enfin les mêmes gammes de couleurs. Et comme ça, vous pouvez faire une décoration de Noël tout assortie. Ouais. Dans des verts, différents verts, des plus clairs, des plus jaunes, des plus froids, avec un peu de rouge et de doré, parce qu'il n'y a pas de Noël sans du rouge et du doré, des petites boules blanches. Et donc là, j'avais la boule de Noël. Et là, on a le flocon des neiges. Le flocon qui vous plaît pas mal. Je crois qu'il change oui. un peu de ce qu'on a d'habitude.
Alors là, Manon, c'est des kits qui sont hyper faciles, Oui, hyper rapides à c'est réaliser. ça. Kit débutant avec que des points de base. Même s'il y a du remplissage, ce sont les remplissages les plus simples. Je vous montre un peu de plus près, mais on a des petits points de nœud. Ça remplit, mais ce ne sont que des points de nœud, du point de plume en ligne. Ça, il est vraiment très facile, ce point. Ici, on a un tout petit peu de point de tige. C'est la seule difficulté dans cette collection. Des points d'étoile, des points de bouclette. Voilà, des kits vraiment accessibles qui sont rapides à broder. C'est ça, du coup l'idée c'est que là ils sont super rapides et donc là vous vous y mettez maintenant et vous avez une super jolie déco pour Noël. Nous on vous les présente dans des cercles parce qu'on trouve ça joli et on se dit que pour Noël à suspendre dans la maison, dans le sapin, sur une porte, c'est joli, mais bien entendu comme la toile est un carré de 15 par 15, ben, vous pouvez les monter sur des pochons pour faire des cadeaux, sur des trousses. Sur un peu tout ce que vous voulez. Alors ça fait plus que 15 par 15 parce que ça rentre dans un cercle de 15. Ah oui, t'as raison. La toile elle fait à peu près 21 par 21 à peu près. Voilà. Donc vous pouvez le mettre dans ce que vous voulez, sur ce que vous voulez. Vous pouvez l'appliquer sur quelque chose que vous avez déjà dans les mêmes tons ou dans un tissu complètement différent. Ça peut vachement bien ressortir si vous faites des pochettes dans des tons verts un peu froids. Ça peut être super sympa. Allez, on vous montre d'autres idées qu'on a pour Noël. On a, sur notre site internet, on a des carnets de dessin qu'on a sortis, je crois, l'année dernière ou l'année d'avant, enfin au fur et à mesure. Vous nous aviez demandé un peu des modèles en dehors des kits, sans tissu, sans fil, que vous puissiez faire avec ce que vous avez déjà à la maison. Donc là, c'est l'occasion de vous montrer le carnet de Noël. On va vous montrer quelques petits dessins. Bon, je le tourne dans le mauvais sens. Au début, on vous suggère quelques couleurs avec lesquelles Christelle aurait pu broder les motifs. On vous suggère des points, tout ça, et puis allez, après c'est parti. Et après c'est à vous de travailler et de faire travailler votre imagination. Ah, il est trop beau, c'est ça. Alors, dans ce carnet, vous avez 25 dessins, et donc vous pouvez même imaginer par exemple faire un calendrier de l'Avent sur des petits pochons avec un joli motif à chaque fois. À savoir, bon allez, je ne vais pas tous les montrer. À savoir que le carnet est vendu dans une petite pochette en coton comme ceci, qui est aussi disponible à l'unité sur le site si vous voulez en prendre pour faire des paquets cadeaux ou des cadeaux tout court. Vous pouvez directement décalquer votre dessin dessus et broder. Vous pouvez bien faire ce que vous voulez avec n'importe quel hydrosoluble. On a aussi des grands pochons pour emballer vos cadeaux. Trop bien, en vrai, paquet cadeau réutilisable, c'est écolo. C'est ça. Et c'est sympa. Et sur ces grands pochons, on peut par exemple écrire des prénoms. Oui. Et du coup, on a par exemple, dans la même veine du carnet de Noël, on a le carnet alphabet. Avec des lettres travaillées de manière un peu fleurie, ça peut être printanier, mais si c'est brodé avec des couleurs de hivernales, Noël, ouais, ça peut être très joli aussi. Après, si c'est un cadeau, ça peut être adapté avec les couleurs de la personne à qui on va l'offrir. Je vais y arriver. Voilà, vous avez tout plein de petites lettres trop sympas. Et à la toute fin, si tu vas à la toute fin, donc là, il y a toutes les lettres en majuscule. Ouais, le M. C'est nous, c'est nous le M. Et à la fin, vous avez aussi les lettres manuscrites. Du coup, vous pouvez écrire le prénom en entier si vous voulez. Trop sympa. Plein de choses à faire avec ces petits carnets. Vous les aimez bien en général. On vous montre aussi nos lettres en Easy Custo. Donc, ils sont soit à l'unité, vous achetez un petit kit et vous avez la lettre imprimée sur l'hydrosoluble, les explications pour la réaliser, mais sans les fils. Ces kits sont sans les fils, ça vous permet de choisir la couleur que vous souhaitez. Soit on vous propose aussi le grand panneau avec toutes les lettres. Là, vous avez un alphabet complet, donc de quoi faire des prénoms si vous le voulez, ou un abécédaire, pareil, vendu sur l'hydrosoluble. Nous, on l'a fait sur de la gaze de coton, je trouve ça super chic. Hyper joli. Ouais, et puis, on a cousu des petits pochons aussi, ça dans le sapin. Vous prenez l'initiale de chaque personne qui est là à Noël ou en petit cadeau de table. Ma maman, elle fait souvent ça à Noël. On a un petit cadeau d'assiette, un petit gadget, un petit truc sympa, souvent personnalisé. Moi, j'adore. Donc là, vous pouvez du coup, c'est ça, broder les lettres à l'unité. Et en plus, petit bonus pour les petits... parce que du coup, là, c'est vrai que ça, c'est les pochons sont grands, ceux-là. Mais si vous voulez d'autres formats, sur le site internet, vous avez un tutoriel pour fabriquer
des petits pochons comme celui-là. Vous le retrouvez dans la rubrique des tutoriels. Et par exemple, on a plein de tissus avec lesquels vous pouvez fabriquer les pochons. Là, on vous a sorti juste les deux là qui peuvent faire un petit peu plus Noël. Donc ça, c'est effectivement du métis. Oui, mais on a aussi plein de jolies couleurs de lin. Un lin épais et un lin plus fin, selon le rendu un peu plus rustique ou un peu plus fin que vous aimez. Et on a aussi du coton. Alors, on a pas mal de couleurs en coton. Ça peut être super sympa de varier un peu les couleurs dans le sapin. Ça fait une explosion de couleurs. Comme des boules de Noël brodées. Oui, c'est ça. Allez, on avance. La grande botte de Noël. Ça, c'est la botte à mettre à côté de la cheminée. Pas sûr. Pas sur la cheminée, parce qu'on aurait peur qu'elle prenne un coup de chaud. Ouais, la botte de Noël que vous pouvez bien sûr garnir, qui est trop jolie dans les tons hivernaux. Celle-là, elle est assez grande, mais on a très peu de remplissage. Donc déjà, elle est accessible aux débutants. Il y a un tout petit peu de point de remplissage au point de tige, mais je pense que c'est quand même assez accessible. Et elle est pas trop longue à broder, vu qu'on a beaucoup de tiges, beaucoup de petites feuilles. Elle est trop jolie, cette botte. Moi, j'adore la petite couronne au milieu. Nous, on a décidé de l'appliquer sur un tissu bleu, mais avec du rouge, du beige, n'importe quel tissu derrière. Enfin, n'importe quel tissu. Ça peut être très sympa avec d'autres couleurs. Voilà. Et on enchaîne avec les petites bottes. Ça, cadeau rapide, cadeau efficace. Là, elle commence à arriver sur les groupes Facebook. Vous êtes plusieurs à les avoir déjà brodées. Ouais. Elles sont trop belles. Oh, le petit sapin, j'adore. Vous les avez soit un kit, on vous propose un kit avec la guirlande, donc une grande pièce de tissu avec toutes les bottes dessus et vous pouvez toutes les faire. Soit petite botte par petite botte, un individuel à suspendre pareil dans la maison, dans le sapin, près de la cheminée. Pareil, un petit cadeau de table, ça peut être trop mignon avec des petits dragées, des petits chocolats. Oh la gourmande celle-là. Et là c'est pareil, par exemple tu l'avais dans la main mais le verso est pas brodé. Oui. Et vous pouvez très bien imaginer broder un petit initial à l'arrière de votre botte pour personnaliser les bottes par personne. Et puis, vous pouvez soit les faire en cadeau, soit aussi les faire pour vous, pour décorer toute votre maison tous les ans. Vous ressortez vos petites bottes sur les tables aussi, c'est sympa. Allez, et on vous montre nos petites décos qui ont vachement la cartonné sur les derniers salons. Vous les avez vachement pris pour faire des décorations individuelles. Ce sont nos jolis motifs du chemin de table, non pas de cette année, mais de l'année dernière. Chemin de table hivernale. Broderie hivernale, c'est ça. Qui est donc composé de plusieurs petits sujets que vous retrouvez dans des kits Easy Custo, donc imprimés sur de l'hydrosoluble. Dans ces kits, cette fois-ci, vous avez les fils pour réaliser les petits sujets comme nous, on les a fait. Mais bien sûr, libre à vous de changer les couleurs et d'adapter tout ça à votre décoration chez vous. Le dessin est imprimé sur l'hydrosoluble, donc vous pouvez le mettre sur n'importe quelle toile, n'importe quel support. Pareil, vous pouvez en faire des petits pochons, des petites boules, des petites décos. Celui-là, il est beau. Hein. Il est magnifique. À mettre sur une porte, ou on peut même imaginer le cercle, le peindre ou l'entourer avec un ruban avec un ruban, ouais. Un biais, un truc un peu sympa. Là, ça, c'est des cercles de 10 cm, vous voyez, par rapport à ma main. Donc ça, même pour décorer dans le sapin, par exemple, c'est trop sympa. Joli. Là, les petits sapins dans le sapin. Des sapins dans le sapin, moi j'adore cette idée. Je les trouve trop beaux, je les adore. Vraiment trop mignons. Ils sont délicats, ils sont fins, ils sont pas trop compliqués. Celui-là, pas pour les débutants, celui-là pour les débutants. Et puis ça fait des décos sympas, il y en a plein d'autres sur le chemin de table. On vous laissera aller jeter un petit coup d'œil sur le site s'il y en a qui vous intéressent. Les chalets plaisent beaucoup, les deux petites maisons. Ouais. La petite bougie. La bougie pour Noël, aussi. Ça c'est super joli, ouais. Voilà, si on n'a pas le courage de se lancer dans le chemin de table, mais qu'on aime les motifs du chemin de table, voilà. On peut les adapter pour sa déco de Noël quand même. C'est ça. Bien entendu, on a plein d'autres petites choses. Là, on a décidé de vous montrer tout ce qui était un peu hivernal, mais on a plein d'autres petites choses à vous proposer pour faire des petits cadeaux. Si vous voulez faire un marque-page, une petite corbeille, on a un petit porte-clés aussi en projet Rapido à faire. Et Rapido, trop joli. Et puis, vous retrouvez aussi des marchandises. On a plein
de petits Needle-minder sur le thème de Noël. Ouais. Qu'on peut mettre soit en broche, d'ailleurs on a des dames qui les mettent en broche, soit en petit aimant sur l'ouvrage. Enfin voilà, on vous laissera faire un petit tour sur le site, mais il y a pas mal de petites choses. C'est encore le moment de se lancer, faut pas avoir peur. C'est ça. Projet en tout cas, rapide. là voilà, on vous présentait, l'idée c'était décoration de Noël. Il est encore temps, on est mi-octobre et on vous a sorti des petits projets rapides qui peuvent faire décoration de Noël. La semaine prochaine, on se revoit. Peut-être que le petit live sera décalé, on ne sait pas encore. Si la semaine prochaine, je suis là, c'est la semaine d'après. Allez, alors la semaine prochaine, on se revoit. Et on ne sait pas encore de quoi on va vous parler, mais on vous trouvera quelque chose de très intéressant à voir. Et puis voilà, on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye!